Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons intégrer la solution de paiement de tickets Wi-Fi par Mobile Money UTP dans un routeur MikroTik qui fonctionne sous la version V7. Pour commencer, nous allons aller sur le site officiel de UTP et cliquer sur le bouton commencer gratuitement. Nous atterrissons sur la page de création de compte et nous avons le choix entre utiliser un compte Gmail ou entrer notre nom, prénom, notre mail et un mot de passe. Moi, je vais choisir l'option créer un compte par Gmail. Une fois le compte créé, nous atterrissons sur une page de bienvenue qui nous demande de renseigner nos informations qui vont identifier notre compte sur la plateforme et aussi de renseigner le numéro de téléphone sur lequel nous allons collecter nos recettes. Je vais entrer un nom. Ici, je mets Ali. Je choisis mon pays. Moi, je suis au Togo. Donc, je sélectionne Togo. Vous avez le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo qui sont pris en compte par la plateforme. Après avoir sélectionné le pays, vous pouvez maintenant sélectionner l'opérateur Mon Mobile Money sur lequel je vais recevoir mes retraits. Moi, je sélectionne Togocom et j'entre mon numéro de téléphone sur lequel je vais recevoir les paiements de mes clients. Après la validation de cette étape, nous atterrissons sur le tableau de bord de la plateforme. Tableau de bord qui renseigne le revenu net, les transactions, la vente moyenne par ticket, le taux de conversion. Je vais cliquer sur le bouton ajouter mon premier routeur. Nous allons entrer le nom du routeur en question. Vous pouvez écrire le nom du Wi-Fi Zone si vous voulez, ou bien écrire un nom qui va vous permettre de vous rappeler du routeur sur lequel vous avez configuré UTP. Et donc, après le nom du routeur, vous devez sélectionner la version du système d'exploitation de votre MikroTik. Nous avons deux versions qui sont couramment utilisées actuellement, qui sont la version V6 et la version V7. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer à la version V7. Vous avez une deuxième vidéo dont le lien se trouve en commentaire qui vous permet la configuration du routeur V6. Après avoir sélectionné la version du routeur, vous devez entrer le nom d'utilisateur Winbox de votre routeur. Ici, c'est admin que moi j'ai gardé et le mot de passe Winbox. Ce sont des informations utilisées par les techniciens pour configurer le routeur. Une fois la configuration faite et validée, la prochaine étape sera de copier le script VPN qui permettra de pouvoir ajouter UTP à votre routeur. Vous pouvez la copier cliquant sur le bouton script VPN. Vous faites défiler jusqu'à trouver l'option copie. Vous pouvez copier tout le script en même temps. Après la copie, nous allons nous diriger vers notre routeur MikroTik. Une fois dans le routeur MikroTik, l'on va sur l'onglet New Terminal. On a juste à faire CTRL V. Juste coller le code et c'est bon. Nous attendons que le script s'exécute correctement pour pouvoir poursuivre. Après l'intégration de UTP sur notre routeur, nous allons pouvoir maintenant créer les liens de paiement. Vous cliquez sur l'onglet lien de paiement et vous avez le formulaire. Dans ce formulaire, nous allons commencer par sélectionner notre routeur puisque il nous sera donné de pouvoir ajouter plusieurs routeurs. Une fois la sélection du routeur fait, nous attendons quelques secondes et les profils des tickets sont automatiquement chargés de votre routeur vers la plateforme UTP. Et là, nous allons sélectionner. Moi, je vais sélectionner. J'entre le prix de vente. Des fois, les prix de vente se détectent automatiquement. Là, ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas grave. On peut continuer sans la détection automatique de prix. Je sélectionne le plus haut débit. Je sélectionne le format du code. Nous avons le format username égale à password ou le format username différent de password.
Moi je sélectionne username égale à password. Le format des caractères, je choisis majuscule alphanumérique. Nous pouvons choisir le nombre de caractères. Moi je choisis 6 caractères ou 8 caractères, à votre choix. Vous choisissez le nombre de caractères et dans la case préfixe, vous pouvez entrer un chiffre. Ce qui sera fait, c'est que à chaque fois qu'un ticket sera généré, le préfixe va précéder le username et le password. Ça sera directement intégré. Donc, si vous avez sélectionné 8 caractères, ça sera ajouté à ce préfixe-là. Donc, si vous ajoutez peut-être A, la lettre A sera en début de chaque ticket. Vous validez. Une fois notre premier lien créé, nous pouvons recommencer le processus de création de lien en cliquant sur le bouton créer un lien pour ajouter tous les autres liens de paiement. Je rappelle que la plateforme prend en compte que les paiements à partir de 200 francs CFA. Donc pour les tickets qui sont vendus à 50 francs, à 100 francs, vous n'avez pas encore la possibilité de les intégrer sur la plateforme. Une fois tous les liens créés, nous pouvons parcourir les liens. Chaque lien a son URL et son code QR. Vous pouvez prendre le code QR et l'ajouter sur vos bâches et sur vos affiches de vente, ou bien le mettre sur un papier A4 et le coller à votre point de vente. Donc c'est possible, le client n'aura qu'à scanner le code QR et pour pouvoir effectuer le paiement en ligne. Pour chaque lien aussi, vous avez le bouton ticket qui l'accompagne, qui vous permet de voir tous les tickets qui sont vendus à travers ce lien. Donc pour le moment, je n'ai vendu aucun ticket à travers ce lien. Nous avons 0 pour le total de tickets, paiement réussi 0, en attente de paiement 0 et le revenu total aussi 0 pour le moment. Maintenant que nous avons créé tous nos liens de paiement, nous pouvons explorer un peu la plateforme, aller sur l'onglet tableau de tarifs. Dans cet onglet, nous pouvons sélectionner notre routeur et une fois le routeur sélectionné, nous avons les liens de paiement qui sont liés à ce routeur qui sont consignés dans un tableau HTML que nous pouvons copier et intégrer à notre page de login qui permet à nos clients de se connecter à notre Wi-Fi et de taper les codes Wi-Fi. Nous avons plusieurs types de tableaux de bord. Nous avons le classique, le tableau moderne et le tableau Premium Dark Design. Nous pouvons passer sur l'onglet Template Portal. Nous permet de pouvoir télécharger des templates avec les liens Wi-Fi directement intégrés qui nous permettent d'aller vite dans l'intégration des liens de paiement sur notre page de connexion. Vous sélectionnez l'option que vous voulez entre le classique, le simple, le gradient. Vous appuyez sur télécharger le portail. Explorons la page de connexion proposée par la plateforme WTP. Vous avez sur la page de connexion deux options qui sont Voucher et Compte. Lorsque vous appuyez sur Voucher, qui est l'affichage par défaut, c'est juste un seul champ qui s'affiche. Lorsque vous appuyez sur Compte, vous avez deux champs, un champ pour le nom d'utilisateur et un champ pour le mot de passe. Pour ceux qui ont les tickets avec le nom d'utilisateur et le mot de passe différents. Pour faire un achat, les clients n'auront jusqu'à cliquer sur le bouton acheter sur la page de connexion et ils auront accès à la page de paiement. Ils peuvent entrer leur prénom ou laisser, mais sélectionner l'opérateur par lequel ils veulent effectuer le paiement et entrer leur numéro. Une fois le numéro entré, et valider le paiement avec le bouton payer.
Le client n'aura qu'à valider le paiement avec son code secret sur son téléphone. Et le code s'affichera sur son smartphone. Il pourra l'utiliser pour se connecter.